Monsieur le Président, sous couvert de réforme, mais ce mot, c'est vrai, est bien galvaudé, vous vous apprêtez à imposer à tous les Français un choix pénalisant dans tous les cas. Soit travailler plus longtemps, soit voir sa retraite diminuer. Alors surtout, Monsieur le Ministre, ne me parlez pas de justice et de progrès, car ce n'est ni l'un ni l'autre. En effet, votre retraite par points prévoit de la calculer sur l'ensemble de la carrière et non pour le privé sur les 25 meilleures années. Demandez à un écolier s'il préfère qu'on calcule sa moyenne sur les 42 ou 43 notes de l'année ou sur les 25 meilleures. La réponse est évidente. C'est pour cela que votre projet suscite autant de défiance. On sait qu'on y perdra. La seule incertitude, c'est combien. Prétendre le contraire est un mensonge et les Français ne pardonnent pas le mensonge. Ni celui du président de la République, qui avait juré ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Or, avec l'âge pivot, c'est de fait le décalage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Ni le mensonge du gouvernement qui dit vouloir mettre fin aux régimes spéciaux, mais promet de nombreuses exceptions. Les Français n'y comprennent plus rien. Ils ont perdu confiance. Les zones d'ombre sont trop denses. La seule bonne solution, c'est le retrait de ce texte mal ficelé, sans étude d'impact ni simulateur. Le retrait pour tranquillement, sans précipitation que rien n'impose, envisager vraiment comment améliorer le système, comme nous avons commencé de faire avec la mise en place du compte pénibilité lors du précédent mandat. Malheureusement, vous l'avez saboté dès votre arrivée et aujourd'hui, seuls 180 000 salariés en bénéficient, alors qu'il serait 800 000 sur la base de ce que nous avions fait. C'est ça la justice. Je vous demande donc pour faire mieux, et non parce que nous ne serions que dans la défense du statu quo, le retrait. J'ajoute une deuxième demande, qu'un texte aussi important ne fasse pas l'objet, comme c'est prévu, de la procédure d'urgence pour son passage à l'Assemblée, ce qui impose de régler en une semaine seulement l'ensemble de ce débat. Ultime provocation. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée Laurence Dumont, je suis désolé, je ne voudrais pas vous contrarier ce soir, mais oui, moi je pense que c'est une réforme de justice sociale. Et puisque vous souhaitez qu'on travaille ensemble à quelques aspects techniques sur les 25 meilleures années, faisons-le tranquillement. Aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que le niveau de pension de la retraite n'est que très partiellement le reflet de ces fameuses 25 meilleures années dont vous venez de nous parler. Pourquoi ? Parce que le calcul sur les 25 meilleures années ne s'applique que sur une partie de votre pension de retraite, c'est-à-dire la retraite de base. Et oui, parce que vous avez oublié de nous préciser dans votre question, mais sans doute le saviez-vous quand même, que la retraite complémentaire significative, de 40 à 60%, 60%, une majorité de la retraite, est déjà calculée sur l'ensemble de la carrière. Et d'ailleurs, en points. Donc j'imagine que ce sujet-là ne vous avait pas paru complètement étranger à la réalité de ceux qui liquident. Moi, vous savez, je suis allé dans un SICAS à Lille pour accompagner des opérateurs qui aident des personnes à liquider leur retraite. Eux, ils le savent très bien, cette réalité-là, ce que je viens de vous décrire. Et puis, un deuxième point, peut-être, parce que vous le savez, peut-être parce que vous avez regardé cette fameuse formule qui permet de calculer le montant de la pension de retraite. Vous savez, eh bien, vous savez très bien que la pension de retraite, en vérité, elle est calculée non seulement pas que sur la base de ces fameuses pseudo 25 meilleures années, mais également sur d'autres paramètres comme la durée, qui permettent d'ailleurs d'appliquer dans de nombreux cas, et entre autres pour tous ceux qui sont dans une situation de proratisation, parce qu'ils n'ont pas leur fameux trimestre ou leur fameux 43 années comme il faudra avoir en 2035 en suivant la réforme Touraine. Eh bien, vous voyez que ce sujet est en fait un tout petit peu plus compliqué que la façon dont vous avez souhaité l'aborder, même si je suis tout à fait prêt à en discuter avec vous.